Avec ta vie, élève-la vers le Seigneur en confessant cette parole de foi. Amen. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa gloire. La stérile enfante cette foi. Amen. Praise the Lord. Il n'est pas autorisé à la stérile de mourir stérile. Mais un homme peut être aussi stérile. Donc le stérile aussi va enfanter cette foi. Et la stérilité touche tous les domaines. Ce n'est pas seulement la stérilité physique, non. Il y a la stérilité financière, matérielle, sociale, dans tous les domaines. Dieu est en train de guérir son peuple. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Aujourd'hui, notre thème est Dieu te rend fécond à l'infini. Dieu te rend fécond à l'infini. Ça va paraître comme utopique, mais c'est ça l'œuvre de Dieu. Il a créé l'homme pour être fécond, pour multiplier, pour remplir la terre. Et fécond, d'abord, on a dit que l'homme soit fructueux. Tout ce qui fait que cela produise, que cela marche. Nous devons connaître le plan de Dieu et se conformer. Dis-moi Amen. Amen. Nous avons dans Genèse 17, les versets 1 au verset 8. Genèse 17, versets 1 à 8. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Abraham est le père des croyants. Il est le père des croyants. Il est le père de tous les croyants. Il est notre père. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On dit souvent tel père, tel fils. N'est-ce pas? On doit le ressembler. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il veut dire que ce qu'il a fait avec Abraham, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Isaac, il peut le répéter dans ta vie. Ce qu'il a fait avec Jacob, il peut le faire. Donc c'est bon d'étudier l'histoire de tous ces hommes. Amen. C'est très important. Si tu ne connais pas d'où tu viens, c'est un peu grave. Il faut que tu saches qui est Abraham. Ton père Abraham, c'est qui? Isaac, c'est qui? Quelle est l'histoire d'Isaac? Voyez? On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça, Abraham, c'est le Père. Isaac, c'est le Fils. Jacob, c'est le Saint-Esprit. Praise the Lord. Quand tu étudies leur histoire,
tu vas mieux comprendre ton histoire. Pour connaître ton ethnie, je demande simplement d'après ton père. Ton père ne peut pas être mobile et tu vas être Kabyle, c'est impossible. Donc quand on voit ton père, on connaît ton origine. Et on sait le sang, amen, qui circule et on sait quel type d'influence peut arriver dans ta vie. Donc si Abraham est notre père, nous devons sérieusement étudier son histoire. Amen. Et Jésus a dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous devez faire comme Abraham a fait. Vous devez le ressembler. Et la dernière fois, on a vu l'histoire d'Abraham un peu. Il n'est pas mort stérile. Praise the Lord. Sa vie a changé. Et Dieu veut changer ta vie. Dieu a rencontré Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Et ici, Dieu lui a apparu encore. Et Dieu apparaît aux gens. Dieu apparaît au Père. Et quand il apparaît au Père, c'est valable pour les fils. Praise the Lord. Donc la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut. Ça dit, il s'est montré à lui. Il est descendu pour le croiser. Et Dieu lui dit, Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Praise the Lord. Dieu lui dit quelque chose. Il y a une chose que toi, tu ne connais pas me concernant. Et Dieu lui montre notre adresse et notre nom. Parce que tu as beaucoup de noms. Et son nom, ces noms-là, c'est les qualités. Parce qu'il est Jéhovah Jireh, ça veut dire qu'il pourvoit. Il est Jéhovah Rapha, ça veut dire qu'il guérit. Mais ici, il dit, je suis El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu Tout-Puissant. Celui qui se suffit. Celui qui n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à faire ce que lui, Dieu, il veut faire. Non. Parce qu'Abraham a voulu aider Dieu. Dans le chapitre 16, il a voulu aider Dieu pour avoir un fils. Et Dieu lui dit, non, tu ne me connais pas. J'ai un autre nom. On m'appelle le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant veut dire, il a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il veut. Praise the Lord. Et il lui dit, marche devant moi et sois intègre. C'est-à-dire, change ton attitude. Tu t'amuses trop. Et je crois que lorsque nous lisons la Bible comme ça, nous allons entendre la voix de Dieu. Quand arrive certains temps, Dieu veut faire certaines choses dans ta vie. Praise the Lord. Il va te dire, ne restez pas. Je vous assure. Praise the Lord. Il va te parler, il va te dire, fais attention. Il va te dire, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Et Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire si toi, tu ne te redresses pas. Praise the Lord. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre parce que ce que j'ai décidé de faire dans ta vie, il n'y a pas un démon en enfer. Et je veux que quelqu'un entende la voix de Dieu. Il n'y a pas une malédiction. Je ne dis pas que les démons n'existent pas, mais je dis ce que Dieu veut faire dans ta vie, aucune maladie, aucun nom, aucun sorcier, aucune puissance ne peut pas bloquer ça. C'est ce qu'il nous dit. Oubliez tout, les maladies viendront, mais il ne peut pas bloquer le plan de Dieu. S'il peut bloquer le plan de Dieu, ça veut dire Dieu n'est plus Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et tu marches devant moi. Fallait être croyant ou adorer Dieu, c'est un mariage. Et le mariage, il n'y a personne, aucun homme ne peut accepter que sa femme sorte. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Tu dois t'engager dans le mariage. Tu dois marcher avec moi. Tu dois vraiment te donner à moi, ton époux, pour que je fasse ce que je veux faire. Alléluia. Si tu veux que Dieu te multiplie à l'infini, amen, tu dois être son épouse. Tu dois vraiment prendre au sérieux les choses. Quand je vois notre nation, praise the Lord,
je comprends et je comprends, mes amis, que nous avons besoin de Dieu. Sinon, pour le moment, ça ne va pas encore. On a besoin de Dieu. Praise the Lord. Beaucoup n'arrivent pas à manger à leur faim. Bravo. Ne pensez pas que c'est un homme qui va sauver cette situation. C'est des prières. C'est l'intervention de Dieu seul qui peut sauver ce pays. Alléluia. Alléluia. Dieu veut le multiplier à l'infini. Mais avant cela, il lui donne une consigne. Cherche à bien me connaître. Ensuite, marche devant ma face et sois sérieux. Et je vous assure, comme Abraham, il y a beaucoup qui déconnent avec Dieu. Vrai ou faux? Beaucoup n'ont pas encore compris que leur vie dépend de Dieu. Ils pensent encore qu'ils peuvent jongler pour s'en sortir. Amen. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Dieu lui dit, marche devant moi, sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Est-ce que Dieu peut le faire? Oui. Est-ce que Dieu peut te multiplier à l'infini? Oui. Toi-même ici qui n'as même pas 5 000 par semaine, est-ce que Dieu peut faire de toi quelqu'un qui peut gagner des millions par semaine? Oui. Ici, Dieu dit à Abraham, moi Dieu, je vais te multiplier à l'infini. Je vous assure que Dieu est capable de le faire. Il veut le faire dans ta vie. Toi qui n'as pas d'enfant, Dieu peut te rendre fécond. Comme Anna a dit que la stérile enfante 7 fois. Et elle a dit que ça vient de Dieu. Il dit que ceux qui étaient riches, ils se louent. Ils louent leur vie, leurs membres, leurs muscles pour trouver un peu de pain. Et ceux qui étaient pauvres, eux, ils sont dans l'abondance. Il dit Dieu fait vivre, il fait mourir. C'est-à-dire, Dieu peut changer les temps et les circonstances. Il y a beaucoup parmi vous encore qui se demandent est-ce que vraiment, si je me donne à Dieu, je ne peux pas regretter. Il y a beaucoup qui se posent encore des questions. Je me sens avec une force. Ça peut dire qu'ils ne veulent pas se donner. Mes amis, là où je suis, je m'en fous du Togo. Qui est le Togo? Il n'y a pas de Togo. Moi, ce n'est pas le Togo qui est mon problème. Mes yeux sont sur ce Dieu qui a parlé à Abraham. Et j'ai des pères spirituels. J'ai vu comment ils ont commencé et comment ils sont en train de finir. Ça fait que je ne peux pas douter. Tout le monde peut dire Dieu n'existe pas. Abandonner Dieu, je m'en fous. Je crois en Dieu et je vais toujours croire en lui. Jusqu'à ma mort, je ne sais pas encore ce qui va m'arrêter. Praise the Lord. Praise the Lord. Il a rencontré Abraham. Abraham était stérile. Il dit, moi Dieu, je peux te multiplier à l'infini. Praise the Lord. Alléluia. L'alliance que Dieu traite avec Abraham, c'est une alliance qui, dans laquelle d'autres alliances sont incluses. Praise the Lord. Premièrement, il dit, je vais te dire, voici, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Praise the Lord. Alléluia. Premièrement, c'est une alliance de fécondité ou de multiplication à l'infini. C'est-à-dire que ça concerne tous les domaines. Ça concerne combien de domaines? Tous les domaines. Tous les domaines. Ce n'est pas seulement enfant physique, non. Regardez dans Genèse 24, le verset 1er dit, pour te montrer que ça concernait tous les domaines. Genèse 24, verset 1er dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. Verset 34 et 35, Genèse 24. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il a donné des
et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, des chameaux et des ânes. Et Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il y a donné tout cela. Écoutez ceci, Dieu ne peut pas te donner des enfants et puis ne te donne pas l'argent. Les enfants là, quelqu'un dirait tu vas les manger. Avant qu'il ne donne l'enfant à Abraham, il a rendu riche, puissant, il a donné des serviteurs, des servants, des chameaux, des ânes, de l'or, de l'argent. Donc Dieu dit, je vais te multiplier à l'infini. Ça concerne tous les domaines. Tu donnes beaucoup d'enfants et tu n'as pas de l'argent. C'est pour souffrir, non? Ce n'est pas pour souffrir. Dieu n'est pas un irresponsable. Il va te donner des enfants et tu ne peux pas payer leur scolarité. Si tu n'avais pas d'enfants, c'est pas mieux. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc l'alliance là, il dit, je t'appelle mon alliance avec toi, je vais te multiplier à l'infini. Le premier jour, il a dit, je laverai ton organ, tu seras puissant, tu seras une source de bénédiction. Je vais te multiplier comme le sable au bord de la mer. Praise the Lord. Donc cette parole-là, parfois les gens, quand ils cherchent enfant, praise the Lord, ses yeux sont seulement sur l'enfant. Alors que parfois tu peux tomber enceinte et tu n'as même pas les feuilles de consultation. C'est dangereux. Dieu, il règle tous les points. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. La vie qui couvre tous les domaines. Il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu aies la joie. Il faut que tu prospères. Il faut que ton commerce marche. Il faut que tu aies la paix dans ton foyer. Il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu aies des enfants. Il faut que tes enfants fréquentent bien. Tout ça, il faut que tout ça là soit réuni. Dieu ne fait pas un seul domaine. Non. C'est la vie en abondance. C'est cette vie que Jésus nous donne. Président, si tu ne l'expérimentes pas, tu as le droit de réclamer. Je ne peux pas avoir de l'argent et tout mon argent c'est pour l'hôpital. Non. Je dois m'habiller, je dois bien manger, bien me loger, bien me déplacer. Président, Dieu a touché tous les domaines concernant Abraham. Et il veut toucher tous les domaines concernant. Tu peux dire mon amen. Alléluia. J'ai dit, l'alliance là, ça concerne tous les domaines. Maintenant, Dieu a commencé par détailler. Et je vais vous détailler ça un peu. Amen. Dans le verset de Genèse 17, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Là-bas, ça concerne tous les domaines. Prenez le verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Que quelqu'un dit père. Père. Dieu a fait de moi un père. Amen. Il m'a dit ça en 2008. C'est dans Isaïe 22. Il dit tu seras un père pour le peuple. Amen. C'est pourquoi même je vois même des vieux même qui m'appellent papa. Amen. Des gens qui sont plus vieux même ils peuvent m'enfanter, ils m'appellent papa. Mais ça ne m'étonne pas parce que Dieu m'a dit qu'il fait de moi un père. Amen. Regardez, il dit je ferai de toi un père. Il y a une différence entre un mari et un père. Donc, tu peux être mari mais tu n'es pas père. Abraham était mari de Sarah, mais il n'était pas père. Et Dieu lui dit ici, tu as commencé par détailler. Il dit, je vais faire de toi un père. Parce que quand il a dit, je vais te multiplier le fils, ça concernait tous les domaines. Mais Dieu détaille, il dit, domaine des enfants, tu vas devenir un père. Ça veut dire, président. Quand une femme dit à son mari que dans 9 mois, tu seras un père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est enceinte, oui. Elle a dû faire le test et se poser. Dans 9 mois, tu seras un père. Donc Dieu dit à Abraham, je vais te rendre capable d'engendrer. C'est-à-dire, je vais toucher ton corps et tu vas
commencer maintenant par produire des enfants. Avant, il était marié, mais il ne produisait pas d'enfants. Il y a des gens mariés à l'église, mariés à Dieu, mais ils sont stériles. Ils n'arrivent pas à gagner les âmes. Ils n'arrivent pas à prêcher les gens, et ces gens vont venir vers Dieu. Il y a des gens, il est patron, mais il n'arrive pas à produire des apprentis. Tu as besoin que l'onction de paternité descende sur toi. Dieu veut faire de toi un père. Il veut faire de toi une mère. D'être père, mère. Beaucoup sont mariés, ne sont pas père, mère. Ça veut dire que c'est une autre onction. C'est une autre puissance. C'est pas tout le monde qui peut élever enfant. Non. Si vous allez voir beaucoup d'enfants dans les rues. Alléluia. Dieu dit à Abraham, dans mon alliance là, il y a un côté engendrement. Tu vas devenir un père. Il dit, et quand tu continues, il dit, tu seras un père. Praise the Lord. Alléluia. Pour beaucoup de nations. Il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est-à-dire, tu vas devenir un grand père. Un père qui va avoir beaucoup d'enfants. D'autres sont pères d'un enfant. D'autres de 2 enfants. D'autres de 3. Moi de 5. D'autres de 18. D'autres, j'ai vu un chef au Cameroun. Amen. Il avait 350 enfants. Praise the Lord. Il avait 44 femmes. C'est surtout le 5 mois. Amen. Alléluia. Demande à quelqu'un, tu es père de combien d'enfants? Tu es mère de combien d'enfants? D'autres ont un seul enfant, il crie. Mon enfant, il a me tué. Alléluia. Praise the Lord. Dieu veut te rendre père de multitude de nations. Amen. Il dit, je te rends père. Ça veut dire, je te rends capable d'engendrer, de produire. Alléluia. Vous allez voir que au culte du club de puissance passé, j'ai prié pour un pasteur ici. C'est à la fin qu'un de nos pasteurs disait que la veille de samedi, il a rêvé. Il m'a vu que j'étais en train d'engendrer un pasteur. Et je lui ai dit, pourquoi il n'a pas demandé? Même le pasteur est venu avec son fidèle. À la fin, parce qu'il a dit ça dans leur église. Et son fidèle lui disait, ce que tu as dit là, ça c'est accompli. Regardez, vous allez voir que, Amen. Il y a des gens, il a appris. Il a appris le travail, mais il n'arrive pas à former les gens. Donc, c'est qu'il n'a pas l'onction de père. Tu vois, il y a un pasteur, un vrai pasteur, comme moi, pasteur. Si je suis un père, je peux produire des pasteurs même qui vont me dépasser. Mais si je ne suis pas un père, tu vas pas que je serai pasteur, mais je ne peux pas former un autre pasteur. Parce que je n'ai pas l'onction de père. Ça aussi, c'est dans ton domaine. Normalement, quand tu es millionnaire, tu dois produire d'autres millionnaires. Si tu es millionnaire, tu ne produis pas des millionnaires, tu es stérile. Il y a quelque chose qui te manque. C'est pourquoi il dit allez, multipliez, remplissez. Ça veut dire reproduisez-vous. Tu as une boutique à Tara, tu as une autre boutique à Lomé. C'est comme ça, on se reproduit, on multiplie. Ça veut dire l'onction de père là, elle te rend capable de produire ton semblable. Reçois cette onction au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Il dit à partir d'aujourd'hui, je te rends capable d'engendrer. C'est fini. Vous allez voir que dans Genèse 21, la dit que Dieu se souvient de Sarah, elle tomba enceinte, elle enfanta un fils. Parce que la parole, l'onction d'engendrement, là, c'est rentré dans Abraham, c'est fini. Ça ne peut rien bloquer. Je vais vous dire la vérité, le monde est spirituel. Les gens se disent seulement, si tu pouvais aller cogner dans le spirituel, frapper dans le spirituel, quand tu attrapes ça spirituellement, le reste là, c'est fini. C'est spirituel, le monde est spirituel. Ceux qui
luttes dans le physique, là, il se fatigue. Praise the Lord. Tu gagnes ta chaîne dans le spirituel. Tu pries, tu jeûnes, tu l'attrapes. Tu gagnes ton mari dans le spirituel. Quand tu l'attrapes spirituellement, c'est fini. Le reste là, c'est des formalités. C'est des formalités. Donc Dieu l'a rendu capable d'engendrer. Et quand tu continues, on ne va plus t'appeler Abraham. On va t'appeler Abraham. Dieu a changé son nom. Abraham veut dire un homme noble, mais il était stérile. Mais Abraham veut dire le père d'une multitude. C'est pourquoi il est notre père. Si Dieu n'avait pas prophétisé comme ça, il ne sera pas notre père. Qu'est-ce qu'il te faut comprendre? Quand on parle d'alliance là, amen. Hein, que tu vas être père, il y a deux fils. Il y a les enfants spirituels et les enfants physiques. Ça veut dire physiquement, Dieu va te donner des enfants. Mais il y a aussi les enfants spirituels, c'est-à-dire les âmes que tu vas gagner. Par exemple, mes enfants spirituels sont plus nombreux que mes enfants physiques. Vous comprenez? Dieu lui dit, tu vas être un père. Aujourd'hui, il est notre père. Mais il ne nous a pas engendrés physiquement. Mais il nous a engendrés spirituellement. Abraham. Mais il y a Israël qui est ses enfants physiques. Il y a nous qui sont ses enfants spirituels. Donc quand Dieu dit, il va te faire de toi un père, ça veut dire que par toi, beaucoup seront sauvés. Tu vas inviter les gens à l'église, tu vas gagner les âmes, tu vas parler de Christ aux gens, et ces gens vont se convertir. De deux, physiquement, quand tu te maries, Dieu va te donner des enfants. À ce moment, je parle à des femmes, des hommes qui cherchent des enfants, parce que Dieu te rend père, tu vas voir que l'option de stérilité là, elle est en train de disparaître. Que quelqu'un dise fire. Dis je suis un père. Dis je suis une mère. Dis je reçois l'option de père. C'est un père de parler parce qu'il a déjà 90 ans, il dit je ne veux plus tomber enceinte. Mais il y a aussi enfant spirituel, je vous en prie, dites amen. C'est pas seulement enfant physique. Amen. Alléluia. Et puis j'ai dit recevez les enfants, il faut maintenant un peu ce qu'elle a dans sa classe. Elle a peur de tomber encore enceinte. Recevez les enfants. Recevez les enfants au nom de Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. Aujourd'hui, l'option de fréquenter la ça tombe sur toi. Amen. On a vu au cours du culte de puissance, il dit tiens mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc quand Dieu t'engendre, il veut que toi aussi tu puisses engendrer. Il veut que toi aussi tu engendres. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui là, il faut gagner les âmes. Invite les gens à l'église. Dis à quelqu'un ne sois plus stérile là. Dis chaque semaine viens avec quelqu'un à l'église. Praise the Lord. Gagne les âmes, gagne ton mari, gagne tes frères, gagne tes collègues de service. Ne sois pas stérile. Quand tu ne commences pas à gagner les âmes spirituelles, Dieu va te donner aussi ce que tu cherches. Et la plus grande richesse, elle dit que c'est l'homme. Tu ne peux pas, praise the Lord, gagner les âmes et ne pas être riche. Amen. Ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Dans l'alliance là, Dieu continue, il dit, praise the Lord, verset 6. Je te rendrai fécond à les filles, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dans l'alliance générale là, il y a aussi l'alliance de royauté. Dieu lui dit que des rois sortiront de toi. Qu'est-ce qu'on appelle roi? Il dit des grands, de grandes personnes, de grands hommes d'affaires, de grandes femmes, de grands ambassadeurs, de présidents, de grandes personnes. Vous comprenez? Président, c'est ça le plan de Dieu. Ça aussi, Dieu m'a dit ça. C'est pourquoi je prophétise sur toi. Tu iras très loin au monde. Il y a des milliardaires qui vont sortir par Dieu. Il y a de grandes femmes d'affaires qui vont voyager à l'étranger, qui auront des magasins, des boutiques, des entreprises, des restaurants, des écoles, des universités. Dieu m'a dit que des rois sortiront de toi. Il parlait de toi. Il y a l'option de royauté ici. Reçois la
il dit des rois sortiront de toi. Regardez Isaac. Président. Isaac il était un roi. Il est arrivé chez les Philistins. Il les a soumis. Il est arrivé dans une terre étrangère. Ils ont fléchi. La Bible dit il a prospéré. Il est devenu puissant. Même en temps de sécheresse. Ça dépend de d'où il est sorti. Il est sorti d'Abraham. Avant qu'il ne sorte, Dieu a dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Isaac était un géant jusqu'à ses ennemis l'ont envié. Ils étaient obligés de faire la paix avec lui pour ne pas mourir. Président. Regardez Jacob. C'était pas un moine, non. Regardez Joseph. Regardez David. Regardez Salomon. C'était des rois. À cause de la parole qui est sortie, que des rois sortiront de toi. Mes amis, quand la parole de Dieu rentre en toi, elle change même ton sang. Déjà parmi vous-même, vous avez déjà des enfants. Vous serez étonnés. Tu as commencé à faire beaucoup, tu ne connais personne. Mais je t'assure, si tu es un enfant de Dieu, un descendant d'Abraham, on va le voir, la parole là, ça te concerne. Tes enfants iront loin. Même si tu ne connais personne, Dieu même va tracer le chemin. Il va tracer la voie. Parce qu'il a déjà dit, les rois sortiront de toi. Il a enfanté Isaac, c'était un roi. Isaac a enfanté Jacob, c'était un roi. Jacob a enfanté 12 princes. Les Judas, les Joseph, c'était des rois. Ça a continué. Les David, les Salomon, c'était des rois. Parce qu'un jour, Dieu a parlé, comme il est en train de parler à quelqu'un. Ton sang devient un sang royal. Dis-moi un amen puissant. Alléluia. Donc dans cette alliance-là, il y a l'alliance de grandeur, grands hommes, grands entrepreneurs, grands commerçants, ainsi de suite, ainsi de suite. Que ça va sortir. Et la parole de serviteur des grands. Praise the Lord. Il continue. Alléluia. Et dans l'alliance, amen. Praise the Lord. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Donc dans l'alliance là, Dieu signe un décret que je serai Abraham ton Dieu et je serai le Dieu de tes descendants. Les descendants d'Abraham c'est qui? C'est nous. Dans l'alliance, je t'appelle. Vous voyez ce qu'il est en train de décortiquer l'alliance. Parce que quand on dit alliance, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Comme l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Cette semaine même, je priais, il m'a rappelé les paroles qu'il a prononcées. Précédemment, et j'ai tiré ça. Vous voyez, 4 pages. Toutes ces paroles. Il dit que tout ce qu'il a prononcé sur Israël, ça s'est accompli. Et il dit que ça va, toutes ces paroles. C'est des paroles d'alliance. 4 pages. Il y en a encore un, parce que c'est un cahier de 300 pages. C'est l'essentiel, j'ai mis ici. Il dit que tout ça, ça va s'accomplir. Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes descendants. Pourquoi je dis ça? C'est ça. Pour dire que ce qu'il a fait avec Abraham, il sera ton Dieu pour le répéter après. Vous comprenez? Je veux que quelqu'un sache qu'on n'est pas des orphelins. Arrête de te voir orphelin. Dieu nous a dit ici que lui-même il marchera avec nous pour nous donner le repos. Si ta vie n'a pas encore changé, cette année, elle commence à changer. Si depuis que tu viens ici, ça n'a pas changé. Précédemment, aujourd'hui, j'inaugure le nouveau changement. Dieu ne peut pas parler et puis Satan va bloquer. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Quand Jésus est venu, il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Tous ces gens-là, ils sont vivants. Amen. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et c'est lui qui est ton Dieu.
Si Dieu a brisé la stérité dans la vie d'Abraham, c'est chez toi qui ne peut pas briser. Alors il a dit qu'il sera aussi notre Dieu. Si Dieu a rendu Abraham riche, puissant, influent, il a donné des serviteurs, des servants, il ne peut pas répéter ça. Pourquoi il dit qu'il sera alors notre Dieu? C'est pour répéter ce qu'il a fait avec Abraham. S'il a élevé, il avait devenu un empereur, il avait des serviteurs, des servants, tout ça influent, il avait de l'or, de l'argent. Dieu ne peut pas répéter. Change ta manière de voir Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis le Dieu El Shaddai. Regarde, change la manière dont tu me vois. Ne vois pas que les hommes sont plus grands que Dieu. Tu trembles devant les hommes, mais devant Dieu, tu es arrogant. Hey. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc il va répéter ce qu'il a fait avec Abraham dans ta vie. Il va répéter comment Isaac a prospéré dans une terre de sécheresse. Et beaucoup disent qu'il y a la crise au Togo. Praise the Lord. C'est comme ça. Tu vas être dans ce pays. Tu vas encore prospérer. Les gens seront choqués. Comment les gens ont voulu tricher Jacob. Mais son Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de son père, lui a multiplié là. La même chose se répète pour toi. L'ennemi perd son temps. Dit le Dieu d'Abraham est mon Dieu. Dit il me multiplie comme Abraham. Alléluia. Et enfin dans le verset 8, il dit qu'il va lui donner la terre sur laquelle il se tient. Alléluia. Amen. Il dit je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. Ça dit, il est allé par là, il est tombé là-bas. Et Dieu lui dit, bon, je vais te donner cette terre, toi et cette terre descendante. Actuellement, ils sont là-bas. Ça veut dire quoi? Regarde, tu vas acheter l'intérêt, tu vas construire. Il a dit simplement que partout va fouler la plante de nos pieds, on nous le donne. Si tu arrives aux États-Unis, tu vas construire. Si partout tu arrives, il va te donner. Pour le moment, beaucoup ici, ils disent si j'avais de l'argent, tu allais construire. Non. Si tu connaissais ces versets, tu allais construire. Ce n'est pas l'argent. Ce qui a créé la terre, c'est Dieu. Ce n'est pas les gens de l'âme qui ont créé la terre. C'est ça que tu as mis dans la tête et tu souffres. Sinon, tu auras déjà des états. Amen. Dieu dit, mais il y avait les Cananéens là-bas. Dieu dit, la terre, nous la donne. Il y avait des Cananéens. Les Cananéens, c'est les gens de la maison. Ils étaient là. Président. Mais quand ils avaient idolâtrie, on les a appelés les méchants. C'est que Dieu dit, je vais prendre leur terre et je vais vous donner. C'est Dieu qui donne. Si tu veux un terrain, tu veux une maison, à partir d'aujourd'hui, commence par prier. Dieu, donne-moi un terrain. Donne-moi une maison. Donne-moi, président. Mais ta foi là où tu peux dire Dieu donne-moi des états. Nous, la gloire est là, on a trouvé l'argent pour payer des terrains en pleine vie. C'est Dieu qui nous a donné. On a trouvé une église naissante, on a trouvé l'argent pour avoir des états. On a compris très tôt que cette terre, le vrai propriétaire, c'est Dieu. Donc quand tu veux au moins un lot, de l'eau, va chez Dieu. Dis Dieu, au moins j'ai besoin d'un lot, de 2 lots, pour que mes enfants, quand ils sont étudiants, on ne les embête pas. Dieu, la Bible dit qu'à l'Éternel la terre, et ce qu'elle va faire. On n'a pas dit à un peuple, non. À l'Éternel, même si je vis ici, j'arrive à calmer, j'arrive partout, je sais que la terre là, je sais que c'est pour Dieu. Je suis conscient de ça. Premièrement, je prie. Quand je prie comme ça, le reste, c'est des formalités. Tu vas trouver quelqu'un qui veut voyager, il a besoin de 500 000. Parce qu'il faut 500 000 pour le billet d'avion. Il m'a dit, si tu as 500 000 $, tu vas prendre le terrain. Donc tu vas. Mais tu as déjà réglé ça avec Dieu. Dieu d'Abraham, cette terre-là pour toujours. Aujourd'hui, les descendants d'Abraham n'habitent pas la terre. Ils sont à Jérusalem là-bas. C'est là où Abraham était. Et Dieu lui dit, je te la donne. Donc c'est la même chose.
Dieu dit que partout tes pieds foulent, il te donne la possession. C'est pourquoi Isaac est arrivé chez les Philistins là. Ils n'ont rien compris. Lui creuse les puits, il trouve de l'eau. Les Philistins creusent, ils ne trouvent pas. On le chasse et l'autre arrive. Il va de l'autre côté. Il creuse, il trouve. On vient, on le chasse et l'autre arrive. C'était comme ça. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, si on ne continue pas à le chasser, nous allons mourir. Ils ont dit, on va faire accord. Pour ne pas mourir. Il y a des fétiches, il y a les démons, il y a les Ebieso, les Tchakwana, les Vaudous, les Kwa, Atigali, mais il y a un Dieu tout-puissant là. Le Dieu tout-puissant là. Lui, il s'en fout de tout ça. Il est en train de parler à quelqu'un. Si c'est pas, dis-moi Amen. Donc l'alliance là, il dit qu'il sera ton Dieu, président. Alléluia. Il te rend père, fécond physiquement. Il te donne des enfants spirituels comme physique, président. Alléluia. Et puis il garantit de répéter ce qu'il veut faire. Et la terre aussi, ça dit côté matériel, il va te combler. Amen. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que cette alliance concerne Abraham et ses descendants. Elle concerne Abraham et ses descendants. C'est-à-dire l'alliance là, ce n'est pas pour Abraham seul. On a déjà vu dans le verset 7, il dit, je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Dans l'alliance. Il dit, et ce serait une alliance perpétuelle. Perpétuelle veut dire qui ne finit pas. Amen. Qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui. Regardez Ésaïe 51, verset 1 et 2. Président. Donc l'alliance là, elle te concerne aussi. Parce que tu as reçu Jésus, tu es descendant d'Abraham. Dis, cette alliance me concerne. Tu peux le dire mieux que ça. Je vais te montrer Ésaïe 51, verset 1 et 2. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Dieu dit à tous les croyants, regardez d'où vous venez. Sur quel rocher on vous a taillé. Le rocher sur lequel on vous a taillé, c'est Abraham. Amen. Le trou dans lequel on vous a creusé, c'est Sarah. Amen. Il dit Abraham est votre père. Parce que dans Genèse 17, Dieu a rendu capable d'engendrer. Et aujourd'hui, il nous a engendrés. Il dit Abraham est ton père. Il dit regardez bien. Quand je l'ai appelé, il était seul. Mais je l'ai béni et je l'ai multiplié. On dit, regarde, si tu as fait botanique, président, quand on veut étudier un rocher, on coupe seulement une petite portion et on amène au laboratoire. On ne prend pas tout le rocher, non. On coupe seulement un peu et on va au laboratoire. C'est comme l'eau de la mer. On prend seulement une seule goutte et on met ça au laboratoire. Mais tout ce qu'il y a dans la mer, on va retrouver ça dans la goutte là. Bravo. C'est comme ça. Donc, on dit que tu as été taillé dans Abraham. Ça dit que Abraham est ton père, ce qu'il y a en lui. Ça dit que quand on t'a taillé là-bas, on retrouve ça en toi. L'onction de fécondité, de multiplication, de royauté, de grandeur, de domination qui est dans Abraham. Quand tu as été taillé là-bas, quand on fait laboratoire, on retrouve la même chose dans ta vie. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Abraham n'est pas mort comme ça, il a vécu longtemps. Il a dit qu'il était rassasié. Pourquoi tu penses que tu vas mourir à 40 ans? Pourquoi tu acceptes le mensonge du diable? Tu as été taillé où? Dans Abraham. Il est ton père. Pourquoi tu penses que tu vas mourir sans enfant? C'est un mensonge du diable. Le diable sait d'où tu sors, mais toi tu ne sais pas. Pourquoi tu penses que tu vas mourir pauvre? Est-ce qu'Abraham est mort pauvre? On dit qu'on t'a taillé là-bas. Même si tu es artisan, tu es quoi? Le Dieu d'alliance d'Abraham, il va toucher ton travail. Amen. Cette année-là, ça commence. Amen. Non, tu ne vas pas même envier
celui qui est dans le gouvernement. Non, non, Abraham, Dieu l'a touché. Dieu l'a touché. Et puis sa vie est devenue bizarre. C'est Dieu qui va te toucher. Une seule idée va te donner de créer telle entreprise. Et puis tu seras étonné. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Que quelqu'un dit le diable a peur. Dis-le encore. Il sait d'où tu viens. À partir d'aujourd'hui, la mort est engloutie dans ta vie. Praise the Lord. Le Dieu d'Abraham, il va t'apparaître pour te confirmer sa parole. Parce que c'est dans les rêves. Dis-moi très fort, amen. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Praise the Lord. La prophétie est claire. Isaïe 54, verset 1 à 2. Amen. La prophétie est claire. Il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. On demande à la stérile de faire quoi? De se réjouir. Amen. Isaïe 54, verset 1 à 6. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée, ou de la stérile, ou de ceux qui ont abandonné, oubliés, seront plus nombreux que les filles de celles qui ont marié, dit l'Éternel. Deuxième chose, élargis l'esprit de ta femme. Comme déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Dis, je vais me répandre à droite et à gauche. Ça veut dire dans tous les domaines, tu vas te répandre. Financièrement, tu vas te répandre. Matériellement, tu vas te répandre. À l'écoute dans tes études, tu vas te répandre. Dans tous les domaines, tu vas te répandre. Alléluia. C'est une prophétie concernant quelqu'un parmi vous. Il dit, quand tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations. Ta postérité va faire quoi? Envahir la nation et peuplera les villes désertes. Verset 4, ne crains pas. Dieu dit, dis à quelqu'un, ne crains plus. Il n'a pas entendu, dis-le encore. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte qui était sur toi. C'est ta prophétie, mon frère, ma soeur. Attrape-la ce matin. Toute la honte qui était sur moi, elle est en train de partir au nom de Dieu. Toute la honte qui était sur toi, elle est en train de partir au nom de Dieu. J'ai croisé une dame qu'on a dit qu'elle ne peut pas être enceinte, mais actuellement elle est enceinte. Elle dit, papa, je suis en l'air. C'est-à-dire, elle ne savait pas que c'est une grossesse. Et la fille a dit de venir là-bas. Elle a dit, on fait que c'est dans ce petit dit. Elle m'a appelé, elle tremblait même dans le téléphone. Elle dit, papa, je suis en l'air. Amen. Tu vas oublier la honte. Dieu dit, tu vas oublier la honte. Est-ce que la personne est là? Alléluia. Il dit, tu ne seras pas confondu. On lit, précédent, tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Comment tu étais seul là? Tu ne vas même pas te rappeler, précédent. Verset 5. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Quelqu'un va se marier aujourd'hui. La vie dit ton créateur sera ton époux. Il sera ton mari. Si Dieu t'aime et que quelqu'un ne t'aime pas, la personne est malade. Si Dieu veut te marier et que les gens ne courent pas vite pour te marier là, il faut aller marier les sorcières, pour souffrir. C'est une prophétie, je mets sur toi. Et toutes mes filles là, je mets ça sur elles. Dis-moi très fort, amen. L'Éternel
réaliser. Quand Dieu te marie là, ceux qui ne te marient pas, ils vont te marier, ils vont courir. Alléluia. Regardez, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu te multiplie. Il dit à la stérile d'être contente. Première chose, si tu veux que Dieu te multiplie à l'infini, c'est que tu vas t'injecter contre la tristesse. Premièrement, la joie. Il dit réjouis-toi. Et si vous ratez ça, il ne faut pas m'accuser. Arrivé au ciel, Dieu va vous dire parce que vous avez prêché la vérité. Est-ce que tu m'as vu une fois triste? Non. Hein? Non. Tu ne vas jamais le voir plus. Amen. Hier, président, la pluie nous a fait lavage. Le diable pensait que j'allais pleurer. C'est hier même j'ai pu louer Dieu maintenant. Amen. Jamais, parce que ma vie ne dépend pas de ce qui arrive de l'extérieur. Tu ne sauras même pas quand est-ce que j'ai de l'argent, quand est-ce que je n'ai pas de l'argent. Tu ne sauras même pas quand est-ce que j'ai des problèmes, quand est-ce que je n'ai pas de problèmes. Parce que Dieu m'a dit depuis longtemps, même quand je n'étais pas marié, il dit Pierre, si tu ne veux pas être stérile, si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut être content. J'ai dit chef, il a compris. Il dit si tu veux avoir beaucoup d'argent, sois content. J'ai dit chef, il a compris. Il dit si tu veux que ton église grandisse, réjouis-toi. Toi qui es le dernier à créer l'église, si tu te réjouis, ton église va grandir plus que les églises qui sont là. Il dit chef, il a compris. Ça fait que je suis allé moi-même créer une injection, je me suis injecté. Amen. Là où il faut être triste, là je suis quoi. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne va pas faire sa part. C'est pourquoi il a commencé. Même Abraham, il a dit marche devant moi sur le texte, c'est l'introduction ça. Avant de lui dire je vais te multiplier. Ici il dit stérile. Réjouis-toi, stérile. À partir d'aujourd'hui, ne pleure pas que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de vêtements, je n'ai personne, je ne connais personne dans le gouvernement. Non! Dieu te dit, toi qui manques d'argent, qui manques de travail, qui manques d'enfants, qui manques de mariage, réjouis-toi! Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas faire. Si Dieu dit réjouis-toi, il sait que tu peux te réjouir malgré ce qui se passe dans ta vie. Dis à quelqu'un, tu veux que Dieu te multiplie. Réjouis-toi. Praise the Lord. La première chose qu'il te faut faire, il faut se réjouir. Ça veut dire qu'il faut participer activement. Il faut avoir une foi vivante. Il faut croire. Réjouis-toi. À partir d'aujourd'hui, oublie que tu as des problèmes. Fais comme tu es fou. Danse. Oublie tous tes problèmes. Réjouis-toi. Il a dit que ta joie, que les gens le voient. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé? Tu es en train de vivre la parole de Dieu. Je vous assure, si nous faisons notre part, Dieu va faire sa part. Ne t'inquiète pas, réjouis-toi. L'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Cette semaine, il y a une sœur qui m'a écrit de lever qu'elle est de mauvaise humeur. Il dit quoi? Il dit elle me dit que c'est comme ça, que quand elle se réveille, elle voit ses problèmes, donc il faut peut-être 4 heures du temps avant qu'elle revienne en elle. J'ai dit, un démon a illuminé sur toi. C'est la vérité. Si tu lis Ultima Sola, tu vas voir. Le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que si tu te réjouis, les miracles vont se produire. Donc il te pousse, tu as une visage bizarre. Et il te bloque tout. Parce que l'atmosphère compte. Le visage parle. Il y a des choses qui font ça, c'est que tu as envie de dire Dieu n'est pas capable. Dieu ne peut pas le faire. Mais il y a une autre attitude. Quand tu adoptes ça, tu loues, tu célèbres. Regarde, les apôtres, on les a fessés. Il y avait le sang sur eux. On les a mis les chefs aux pieds, aux mains. Et on les a mis en prison. La nuit, là, ils ont commencé à faire quoi? Non, ils pleuraient. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent comment Dieu intervient. Ils ont commencé par chanter fort. C'est-à-dire que les autres prisonniers les entendaient. Ils connaissent ça. Et qu'est-ce qui s'est passé?
n'a pas intervenu. Mon frère, tu veux bloquer la main de Dieu, tu pleures, les pleurs, ça va ajouter quoi? Depuis que tu as pleuré, ça va ajouter quoi? La Bible dit que tu toi, tu dis non, je vais pleurer. La Bible dit que t'inquiète de rien, tu dis non, je vais m'inquiéter pour le collage, pour les enfants, pour la demande, et continue. Continue pas à t'inquiéter. Dieu dirige toi. Toi qu'on appelle stérile, toi qui n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Réjouis-toi, retourne à l'église. Il faut être fou. Tu es fou pour Dieu, il est fou pour toi. Tu me dis Dieu, je connais. Comment je vais me réjouir alors que je n'ai pas payé le loyer? Hey, tu es en train de minimiser Dieu par zéro. Tu minimises la parole de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire. Tu as bloqué sa main. Il ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Parce que si tu ne fais pas ta part, Dieu ne peut pas faire sa part. Alléluia. Il dit réjouis-toi. Toi qu'on appelle stérile. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il te élargit l'espoir de t'attendre. Ça veut dire qu'il faut avoir une grande vision. Vois loin. Vois loin. Même si aujourd'hui tu n'as rien, comment pas voir une femme qui a des boutiques. Élargis ta vision. Élargis ta vision. Il dit agrandis ton temple. Mets les pommes. Il dit ne calcule pas les dépenses. Achète les chaises. Praise the Lord. Loue notre maison. Parce que tu te prépares au mariage. Achète les choses. C'est ça. C'est ce que Dieu dit. Il dit stérile. Praise the Lord. Amen. Il dit élargis l'espace de ta femme. Quand tu prends le convertir, ne retiens pas. Praise the Lord. Allonge les contacts, affermis les pieds, parce que les enfants arrivent. Ne dis pas quand les enfants arrivent, ça se passe que je vais agrandir ma maison. Non, ce n'est pas la foi, ça. C'est le doute, ça. On se prépare au miracle et le miracle vient. Quand tu te prépares, tu n'as pas d'argent. Hein? Praise the Lord. La fois passée, j'ai suivi le témoignage d'un pasteur. Il avait une voiture. Le pasteur, le centrafricain, il est vieux comme ça. C'est noir là. Amen. Il dit qu'il a pris une maison, une voiture, il avait une voiture, il a donné à l'église. Et il n'avait plus de voiture. Il est sorti au marché, au magasin, il a vu une jolie voiture, une Mazda, quelque chose comme ça, comme vendait à 18 millions. Et il dit Dieu, papa, c'est ça que je veux. Il avait sur son compte, praise the Lord, 5 millions. Amen. Il est rentré, il a discuté avec ceux qui vendent. Il dit, praise the Lord. Quand il lui a acheté ça comment? Parce que même l'État, il achète, il paie par tranche. Il dit non, que lui va acheter cash. Et il a signé le chèque. Il les a donné. Il dit quand vous allez encaisser le chèque, il faut m'amener la voiture. Mais il a donné 5 millions sur son compte. Praise the Lord. Alléluia. Quand quelqu'un dit je reçois la foi, ne juste pas. Amen. Alléluia. Et il a signé les abonnés. Il est parti à la maison. Amen. 2 jours après, il y a une dame qui l'appelle. Il avait prié pour cette dame. La dame dit que Dieu lui a parlé qu'il a besoin de l'argent. Et elle lui a signé, praise the Lord, 18 millions. C'est qui en fait de Dieu. Il a envoyé son compte, elle a envoyé ça là. Après, on appelle que ils ont encaissé la deuxième année. Nous servons un Dieu vivant. Mon frère, même si tu es dans le poulailler là, commence à voir les vies là. Élargis ta tente. Commence par avoir une grande vision. Fais les calculs. Tout le site là où je veux faire. Comment je veux construire ma maison. Là où je veux arriver. Mes voyages, mes boutiques. N'attends pas que l'argent vienne. Prouve à Dieu que tu crois qu'il est le Dieu qui multiplie. Et pose tes pas pour le prouver. Dis-moi Amen. Il a dit réjouis-toi. Est-ce que tu es guéri en même temps? Deuxièmement, il dit il faut élargir ta vision, ta tente. Amen. Achète les choses des enfants pour la. Troisièmement, il dit ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Le diable te frayer que tu vas mourir. Dis ça va faire là. Dis Satan, je suis enfant d'Abraham. Dis j'ai un Dieu. Praise the Lord. N'aie pas peur du diable. Il te ferait seulement, il ne peut rien. Tant que tu es enfant de Dieu. La vie divine ne tiendra devant toi tant que tu.
Dis-moi Amen. Rejette la peur. Quand elle veut venir, dis jamais. Tu refuses d'avoir peur. Et enfin, il dit l'Éternel se rencontre autour. Il faut te voir comme tu es la femme de Dieu. Est-ce que Dieu peut être stérile? Non. Si Dieu aime mon époux, j'aurai des enfants ou pas? Mes amis, si Dieu aime mon époux, mon église va grandir ou pas? Si Dieu aime mon époux, Dieu est pour nous bien riche. Vous avez vu une femme sérieuse qui a marié un homme riche et qui est pour vous. Si Dieu va être ton mari, ton époux, et lisez bien la Bible. Il est en train de lui dire, moi Dieu, je vais te féconder. Tu auras beaucoup d'enfants. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Tu es ma femme, marche devant moi, sois intègre. Sois sûr. Donc il faut prendre Dieu comme ton mari. C'est-à-dire qu'il faut t'engager envers Dieu. Il ne faut plus s'amuser. Parce que le temps a sonné. Quand vous avez les antennes spirituelles, vous avez senti que nous sommes à un moment où Dieu veut élever des gens. Dieu veut révéler ses enfants. Il faut être sensible et puis arrêter les petites batailles. Dis-moi. Acclame Jésus. Alléluia. Dis, ma situation est en train de changer. Dis, elle change déjà. Alléluia. Alléluia. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Tu as compris les 4 choses à faire. Il faut te réjouir. Praise the Lord. Amen. C'est la première chose. Il faut élargir ta tente. Il ne faut pas avoir peur. Maintenant, il faut t'engager avec Dieu. Il faut te prendre comme la femme de Dieu. Il faut être sérieux. Le reste là, il va te multiplier. Dis-moi Amen. Tu vas faire comme Anne. Elle a dit que les puissants sont tombés, les riches. La stérile en France cette fois, Dieu fait mourir, il fait vivre, ainsi de suite. Tu vas voir que tu vas témoigner comme elle a témoigné. N'ayez pas peur, ton temps a sonné. Je te vois briller déjà. Tu peux te lever sur tes pieds. Praise the Lord. Je te vois briller déjà. Je te vois. Je te vois. Dis, je te vois briller déjà. Amen. Je suis en train de te voir briller. C'est vrai, ces derniers temps, beaucoup ont traversé beaucoup de feux. Mais ça ne va pas bloquer le plan de Dieu. Dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as choisi pour me multiplier à l'infini. Je reçois cette parole. Et je m'engage. Je me réjouis. Alléluia. Lève tes mains, dis Saint-Esprit. Donne-moi la joie. La joie débordante. Qui prouve ma foi. Prie qu'une joie te prenne à partir d'aujourd'hui. Que tu oublies tout un problème au nom de Jésus. La première chose, c'est la joie. C'est la joie. Père, merci, merci, merci.